Une église existe à travers les différents missionnaires qui ont donné à cette église son profil. Partout où on passe dans les rues de Bel-Air, maintenant on entend parler du père d'Orbec. C'est un des prêtres qui a le plus marqué l'histoire de cette paroisse. Et puis nous savons que l'abbé Déroulette, par exemple, il a commencé son ministère ici à Olivia et il était, avant le père Laval, celui qui a accompagné les esclaves à la libération. Et alors, ce que nous retenons de l'histoire de 175e anniversaire, c'est bien sûr cette longue liste de missionnaires étrangers et de missionnaires mauriciens, notamment les spiritains, les prêtres du diocèse de Port-Louis. Alors nous avons fait ainsi une relecture de cette histoire à travers les 6 lieux de culte. Et moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que il y a eu des missionnaires qui se sont engagés dans la construction des bâtiments qui permettent à l'Église aujourd'hui d'exister par la liturgie, par les rassemblements. Mais je voudrais marquer d'une pierre blanche le travail de prêtres qui se sont engagés dans le social, comme le père Roger Cerveau, comme le père Philippe Tamine, qui était un prêtre de l'Action catholique qui avait mis en place l'Action catholique de l'enfance et qui a été l'aumônier international du MIDAD, Mouvement international des enfants. Donc, et puis cette paroisse, le lundi à 11h30, il y a des foules qui sortent de tous les coins de Maurice qui viennent prier le Saint-Esprit. Alors ici, le Saint-Esprit a une grande réputation de donner des grâces de lumière, des grâces de guérison, des grâces d'accompagnement des difficultés de la vie. Et nous sommes très heureux d'accueillir dans cette église des personnes de différentes religions, beaucoup de personnes de différentes religions, au point que Bel-Air est presque un sanctuaire national, à l'instar du sanctuaire du Père Laval à Port-Louis. Et donc c'est une grande paroisse, on peut dire, très marquée par ses 175 ans d'histoire. Nous avons voulu que les célébrations du 175e anniversaire ne soient pas seulement une messe solennelle, mais que ça s'étende sur une année, ce qu'on a appelé l'année jubilaire. Alors, comme l'histoire de toute communauté a besoin de renouvellement, nous avons essayé de renouveler l'engagement des chrétiens à la base, ce qu'on appelle dans les périphéries. C'est ainsi que nous avons organisé des neuvaines et que nous avons eu à peu près 165 groupes de prière qui essayent de se renouveler la foi à vivre dans les quartiers. C'est-à-dire que la foi chrétienne ne se vit pas dans les églises d'abord. Les églises sont une source d'inspiration, une source de nourriture pour aller vivre sa foi dans les périphéries, dans les quartiers. Et c'est comme ça que je suis très heureux qu'il y a au moins 65 groupes qui se sont réunis. Et surtout, ce qui nous préoccupe, c'est d'évangéliser la foi populaire. Parce que cette foi populaire vient demander aux gens, vient demander à Dieu, toutes sortes de grâces, mais elle ne reçoit pas suffisamment de Dieu ce que Dieu veut lui donner. Alors nous insistons beaucoup là-dessus, de faire une éducation évangélique de cette foi populaire, parce que cette foi populaire côtoie aussi d'autres religions et charrie avec elle des quantités de choses qui ne sont pas tout à fait chrétiennes, il faut le dire. Toutes les bénédictions de médailles, toutes les demandes de grâce ne sont pas toujours très christianisées. L'Évangile nous invite à christianiser ces pratiques populaires. C'est ce que nous faisons à la paroisse pendant une année jubilaire. Bonjour, donc il la bonne. Membre du comité d'histoire, on me parle de l'année jubilaire de la paroisse. Alors la paroisse fut fondée en 1849. Mais avant cela, il y a eu 2 lieux de culte à Olivia et un lieu de culte à Bel-Air qui avait le nom Saint-Paul. À partir de 1849, la paroisse fut fondée par l'abbé Spirits irlandais, qui avait 28 ans. Et par la suite, l'abbé d'Orbec, en 1859,
commença la grande construction de l'église de Saint-Esprit. Il mourut. Il n'a pas pu achever la construction de l'église. Et puis, en 1992, il y a eu un gros cyclone qui ravagea l'église de Saint-Esprit. Par la suite, vers les années 1890, il y a eu le passage des Jésuites qui ont eu la grâce de faire revenir beaucoup de paroissiens vers l'église. Et la demande se entière pour faire construire dans l'église. Et l'église que nous avons actuellement ici à Bel-Air du Saint-Esprit est achevée en 1927. Et par la suite, différents lieux de culte furent érigés, comme à Limancia, à Elysia, la rénovation a eu lieu dans les années 90 par le père Philippe Tammy, la présidente de Philippe Tammy. Et par la suite, Saint-Cosseur a été annexé à la paroisse des années plus tard. Pour la rénovation de l'église vers les années 2020, le père Michel Moura était ici comme client. Il a eu cette idée de la rénovation de l'église. Alors, il y a eu la rénovation de l'église même, la rénovation de la tenue, des deux tours et la partie aussi de Saint-Dominique. Il y a aussi la rénovation du tableau du Saint-Esprit que vous voyez pendant comme l'église juste après l'hôtel. Et cette rénovation coûta environ 2,3 millions d'euros. Dans une paroisse, c'est aussi une communauté de personnes, pas seulement l'église. Donc, dans la paroisse, nous avons environ 65 groupes, mouvements, qui sont au service de cette paroisse. Comme par exemple les scouts, enfants que ces livraisons, regard de Jésus. Tous ces groupes travaillent ensemble pour faire avancer cette communauté au service de notre paroisse. Bonjour, je m'appelle Sadna, je reste Caroline. Mais moi, habitué dans l'église là, depuis petit, nous venons, mon naissance c'est la même. Je suis bien content pour prier ici, parce qu'il y a José qui va la prière. Beaucoup de monde vient ici. Bonjour, je m'appelle Lovano Batil. Voilà, je suis un habitant de Bel-Air IHS et je fréquente l'église Bel-Air depuis mon recevoir le baptême à l'église Bel-Air jusqu'à maintenant. Et c'est une église qui est bien fréquentée par beaucoup de monde, surtout pour une activité comme la quarantaine et puis la Pentecôte. Et beaucoup de monde vient là pour recevoir le Saint-Esprit. 175 ans Saint-Esprit Bel-Air et c'est un grand événement pour nous en tant que citoyens de Bel-Air, citoyens de Maurice. Et c'est une grande fierté qui nous recevons à l'église depuis bien avant. Bonjour, moi c'est Francesca, moi j'habite à Bel-Air et depuis mon naissance, moi dans la paroisse Saint-Esprit, moi grandi là, tout mon ban sacrement, moi recevoir première communion, baptême, confirmation, moi marié Bel-Air, moi toujours à Bel-Air et toujours moi suis engagé dans la paroisse de Saint-Esprit et là moi anime le cours de préparation au baptême et toujours c'est le Saint-Esprit qui rassemble nous. Le Saint-Esprit représente une grande affaire pour nous dans la vie. C'est une grâce qui nous content, une fierté nous content, qui nous est une grande église comme la paroisse Saint-Esprit.